Scoop It. Bonsoir à tous. Donc effectivement, je suis Laurent Olivier, le directeur général de l'agence Arécie. Alors juste un slide promotionnel pour commencer et qui va aussi marquer le débat et ma spécificité, c'est que Arécie, on est une agence qui n'intervenons que pour le B2B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les entreprises qui vendent aux entreprises, donc qui ne vendent pas aux particuliers. Alors pour être encore plus concret, parmi nos clients, on a Fenwick, les chariots élévateurs. Donc je pense que personne n'achètera pour chez lui un chariot élévateur. Ou Bull, les serveurs informatiques. Voilà, donc vraiment des clients uniquement B2B. Alors pourquoi je dis ça pour démarrer? Parce que ça nous donne, nous, une approche un peu spécifique du contenu avec des besoins différents. Et je voudrais, comme je commence cette conférence, pour dire pourquoi c'est un sujet important aujourd'hui et pourquoi on en parle beaucoup. Alors clairement, parce que le contenu est au cœur de toute stratégie aujourd'hui commerciale. Hein, on est passé un peu du côté de la communication, on est vraiment rentré dans un sujet démarche commerciale et le contenu va servir cette démarche commerciale. Et donc, dans nos métiers, lorsqu'on est une agence, dès qu'on dit que la communication sert à faire le commerce, bah, tout de suite, ça va mieux pour vendre des prestations et donc pour aussi faire du business. Donc ça, c'est le premier élément à prendre en compte. Le contenu est aujourd'hui au cœur d'une stratégie commerciale B2B. Alors ça veut dire quoi et à quoi ça sert? Voilà, c'est le seul schéma qu'il faut retenir, c'est ce qu'on appelle l'entonnoir de conversion de la lead generation. Alors des mots un peu barbares, hein, pour dire simplement qu'on va faire passer un suspect, quelqu'un qui a simplement un projet, un client, on va le faire passer par des étapes de transformation. Et aujourd'hui, ces étapes de transformation, elles se font par le canal du web, avant d'être par le canal du commercial. Donc, le web et donc le contenu vont nous servir à faire passer la personne qui a éventuellement un projet d'achat de chariot élévateur, ce que je vous disais tout à l'heure, de prospect à client. Et donc, le contenu va nous servir à faire passer toutes ces étapes. Alors, la première étape, ça va être effectivement d'attirer un prospect sur la marque, sur ses produits. Et donc, comment on va l'attirer par le contenu? C'est le sujet référencement. Référencement Internet, référencement Google. Tout le monde, premier réflexe, dès qu'on cherche quelque chose, on va taper sur Google, puis on va lire les premiers articles, les premiers sujets sur cette thématique. Donc, premier objectif lié au contenu, c'est le référencement stratégique pour attirer. Deuxième élément, ça va être pour positionner la marque. Voilà, donc il va falloir qu'il y ait du contenu, le sien, bien sûr d'autres extérieurs, on en reparlera aussi tout à l'heure, du contenu tierce, qui va donc servir à positionner la marque, l'offre, et faire en sorte qu'on comprenne que bah oui, c'est une marque légitime sur cette thématique, il faut la mettre dans l'appel d'offres et voir la choisir. Troisièmement, bah, ce contenu il va servir à convertir, à faire en sorte qu'on passe étape après étape, l'une après l'autre, à faire en sorte que l'on passe de l'information à la conversion, à la transaction. Donc au début, on va être généraliste, puis à la fin, peut-être la dernière étape dans la stratégie de contenu, ça va être d'être un peu promotionnel. C'est de dire commandez avant telle date et vous avez une promo supplémentaire. Et puis bah, le contenu va aussi servir à fidéliser, entretenir, ce qu'on appelle aujourd'hui nurturer. Voilà, parce que parfois, il y a des cycles d'achat qui sont très longs. Lorsque vous achetez une voiture pour des salariés, c'est 3 ans. L'amortissement, c'est 3 ans. Donc de toute manière, si quelqu'un, vous le prospectez en janvier 2013, de toute manière, le cycle de décision étant de 3 ans, il ne deviendra jamais client avant 3 ans. Donc il va falloir l'informer et le contenu va servir à l'informer. Alors, ça, on dit le contenu, ça sert à ça. La stratégie de contenu, la stratégie des blogs, etc. Moi, je dis aussi, alors c'est peut-être un peu moins joli sur les slides, ça sert aussi à l'excès d'emails. On reçoit tous, dans nos sujets, les clients, dans les entreprises B2B, énormément d'emails. On est presque spammé. On spam, alors nous, agence, hein, on peut le dire, ça fait partie de notre travail. Voilà, donc, tu confirmes ? Donc le fait d'avoir du contenu mis sur le web va aussi servir à
ben voilà, contrebalancer cette perte d'efficacité de l'emailing, parce qu'on en envoie trop, c'est vrai, parce que de toute manière, ça reste un canal important de transformation, donc il faut continuer à en envoyer. Néanmoins, il faut chercher d'autres mécaniques pour faire venir à soi des prospects et les transformer. Donc, premièrement, le contenu, il est au cœur de la stratégie commerciale B2B. Quel contenu? C'est important. Alors moi, j'ai une formule pour résumer un contenu sur le web. C'est un contenu qui est intéressant avant d'être intéressé. Ça veut dire quoi? Et ça, je me bats toute l'année à expliquer à nos clients, avant de parler de vous, à quel point vous êtes géniaux, à quel point votre produit est formidable, c'est celui qu'il faut choisir, parlez de vos clients. Racontez-leur à quel point ils sont importants. Racontez-leur à quel point leur problème est un vrai problème et que vous avez des réponses à leur apporter. Voilà, on crée de l'empathie, bien sûr, et donc on crée déjà une certaine forme de fidélité, de compréhension. Et puis, dans un deuxième temps, le contenu un peu plus intéressé, un peu plus commerçant, bah, il passera plus naturellement parce que vous aurez déjà créé une certaine affinité avec votre marque. Donc ça, c'est important. Moi, je me bats tous les jours pour essayer de faire comprendre à nos clients que ben, voilà, il faut d'abord parler de leurs clients, à quel point c'est compliqué. Alors c'est pour ça aussi que les agences, et là c'est la deuxième page de publicité, les agences sont importantes. C'est là où nous, on va être un peu garant de faire en sorte de les aider à trouver le bon curseur. Parce qu'un client, il sait parler de ses produits, il a du mal à se projeter à l'extérieur. On va essayer aussi de les aider à parler non pas je, mais vous. Voilà, de faire attention à toutes ces formules dans le vocabulaire. Après, c'est quoi des contenus, hein, c'est là où c'est tout le sujet de ce jour. Hein. C'est toutes les formes, c'est pas que écrit. C'est bien sûr de la vidéo, c'est les infographies aujourd'hui qui fonctionnent très bien. Et puis, c'est oui, du contenu papier aussi, parce qu'on revenir à des éléments papier parfois sur des cibles de niche, c'est pertinent. Et puis, bien tout le contenu tierce, toute la curation et le sujet aussi du jour. Et puis, je terminerai là-dessus sur ce qui nous attend demain et en quoi le contenu va être encore toujours plus important. C'est toutes les mécaniques de ce qu'on appelle marketing automation. Alors, on va encore envoyer plus d'emails, mais on va essayer de les envoyer d'une manière plus pertinente, c'est-à-dire à la bonne personne, le bon contenu. Alors, ça fait déjà longtemps qu'on dit ça, mais dans la réalité, on ne le fait pas vraiment parce que c'est un peu compliqué, voire très compliqué techniquement à gérer les bases de données, de profils, de ce que vous voulez comme type de produit, qu'est-ce que vous avez fait précédemment. Donc ça veut dire des micro-bases de données à bien gérer et puis aussi le gérer dans le temps. Et ça, on ne sait pas encore très bien le faire. C'est-à-dire que clairement, vous avez peut-être envie d'acheter un produit en janvier, mais vous en février, vous en juin, vous l'année d'après, voilà. Et aujourd'hui, on ne sait pas encore bien gérer tout ça d'une manière très précise en termes informatiques, en termes de suivi de projet. On a tendance à envoyer à tout le monde au même moment la même campagne. D'ailleurs, c'est le vocabulaire qu'on utilise, on parle de campagne marketing, et elles sont cadencées pour tout le monde au même moment. Et là, donc, commence à apparaître sur le marché des logiciels hein, qui servent à faire du marketing automation et qui permettent de personnaliser le bon message à la bonne personne et surtout aussi personnaliser dans le temps. Et ça va être clé en termes de pertinence de la rencontre avec la personne. Mais pour que ça fonctionne bien, il faut qu'on ait du bon contenu, une bonne histoire. Et l'histoire différente selon qui on est et ce que l'on a besoin, etc. Voilà un peu les 3 grands sujets que je voulais aborder avec vous, comme le temps était compté ce soir. Je dirais juste une dernière chose. Ce qui est en train de changer aussi, c'est dans le cycle de vente, le moment où on fait intervenir le commercial en B2B. Précédemment, lorsqu'on était un chef d'entreprise ou un directeur des achats, qu'on voulait acheter un produit, ben, le premier réflexe, après avoir été voir sur Google, c'était d'appeler les 4-5 premiers d'une société, d'un marché. Donc si on prend l'exemple des voitures, on prend les 4-5 premières marques, on les appelle, on les convoque, on leur demande de présenter rapidement leur offre, et puis tout ça rentre dans une certaine réflexion, et puis au moment où la décision d'achat se fait, on lance l'appel d'offres. Aujourd'hui, le commercial, on va la faire intervenir plus tard. Donc l'acheteur, il va déjà se faire une première réflexion dans sa tête, déjà quasiment sélectionner, non pas les 5, mais peut-être que 3. Et c'est donc à ce moment-là, uniquement à ce moment-là, qu'il va appeler le commercial. Ça, c'est une mutation importante. Alors ça tombe bien parce que les commerciaux, on en a de moins en moins et qu'on veut qu'ils fassent de plus en plus de chiffres. Mais c'est aussi une des raisons pour laquelle on a besoin de contenu pertinent
et du contenu pertinent, c'est un contenu intéressant avant d'être intéressé. Merci. Merci à toi. Scoop It.